extérieur, et puis voir l'historique, pouvoir aller voir comment jouent vos adversaires un peu. C'est très important de regarder dès que vous avez un showdown, voir qu'est-ce qu'ils ont fait, avec quoi ils ouvrent. C'est vraiment comme ça que vous comprendrez au fur et à mesure. Vous arriverez à rentrer dans leur tête en quelque sorte et à comprendre et après avoir une meilleure lecture du jeu, vraiment. Parce qu'il y a des joueurs, je sais, à ses limites, qui ne regardent vraiment jamais, quoi. L'adversaire il a muck à la fin dans un pot de 20 euros. Bon bah, on regarde pas ce qu'il avait. De toute façon, j'étais pas dans le coup, donc je m'en fous. Bah non, si, il faut regarder. C'est intéressant. Quand on arrive à retrouver les mains aussi, parce que sur Bwin, je vais pas vous mentir, je pense que c'est assez. J'ai rarement vu un historique aussi buggé, même s'ils essayent de faire des efforts et d'améliorer le truc. Je sais pas, je crois qu'on va changer de plateforme bientôt. Ce serait une bénédiction. Voilà, donc il avait Queen Jack suité. Voilà, donc une main qui est justifiée complètement en raise, même UTG, surtout qu'on est 5. Le fait d'être 5, ça amène aussi à être un chouïa plus agressif. En l'occurrence, tant que vous vous sentez pas à l'aise, n'essayez jamais l'agression. Restez simple, restez basique, restez solide. Ça marchera très bien. Hop, au bouton et casse-valet, bien évidemment c'est un raise. Bon, ici, j'aurais envie de raise. Je vais me contenter de la fold, parce que pour le moment on a dit qu'on était très très serré. Et c'est des mains qui peuvent être un peu plus compliquées à jouer malgré la position. Et ici, ce joueur, je trouve que je crois que c'est la deuxième fois qu'il fait un raise un peu surdimensionné. 6 blindes du bouton, c'est quand même gros. La question c'est, est-ce qu'il surjoue ses bonnes mains parce qu'il n'a pas envie justement de voir 2 callers à chaque fois, ou est-ce que c'est son vol de blindes basique, ou est-ce qu'il fait un peu n'importe quoi aussi. Ici, King Queen of Suits, UTG, c'est pas trop grave, on va la jouer, c'est une bonne main. Très bonne, n'exagérons pas. Min raise, ça veut rien dire, donc le min raise, on va pas se mentir, sera souvent les as sur ces rooms. Contre un adversaire qui a 3 euros, je donne absolument aucun crédit et je vais jamais fold. C'est vraiment un move qui est très mauvais. Si vous avez ce geste dans votre panoplie, ne le faites jamais. Voilà, regarde, ils le font tous. Alors, quelle est l'idée derrière le min raise? Souvent, c'est des joueurs qui, dans leur tête, se disent je construis un pot. On construit rien du tout avec un min raise. Tout ce qu'on fait, au pire, c'est une invitation à perdre avec sa super main. Alors ici, notre ami a min raise et maintenant il open shove. Donc il open shove, c'est-à-dire il fait all-in direct, pour être parole. Bon. Honnêtement, on a un tirage, on aurait bien envie d'y aller, mais on est sérieux, on est serré. De toute façon, l'adversaire a montré et a crié haut qu'il était mauvais. Donc on va attendre une meilleure situation pour lui prendre ses jetons. Puis on les prendra pas là, on les prendra sur une autre session. C'est pas trop gênant. Ça sert à rien d'aller se mettre dans une situation où on a 40% ou 30%, alors qu'on peut en attendre une où on en aura 80%. On lui prendra ses jetons tout pareil. Là, dans la situation présente, avec le mec qui nous fait min raise, open shove au flop, ça va souvent être les as. Ici, Queen Jack of Suits, on est au cut-off, on est que 5 à table. Donc bon, on va quand même ouvrir un peu son range. On sera en full ring UTG, Queen Jack of Suits, je vous dirais bon, faut éviter. Là, au cut-off, c'est évidemment un raise. Cut-off qui est la position juste avant le bouton. Ici, notre ami qui limp, donc on le punit. On a une main qui mérite largement de le punir. Flop King Queen 9. Ce qu'on va faire, là je vois il fait un c-bet. On va le raise au flop. Je pense qu'on prend souvent le coup. Parce que ça c'est un joueur médiocre dans toute sa splendeur. C'est-à-dire je vais faire des min raise parce que j'ai une main complètement balèze, et puis après au flop je vais open shove parce que au moins comme ça il n'y a pas de problème de migraine, et puis comme ça je prends tout, ou au moins je prends le pot, pas de soucis, pas de bad beat. Ouais, trop bien le poker. Et ce petit bet de 10 centimes, bah, c'est un message qui nous annonce qu'il est faible, mais quand même que bon, il va avoir fait quelque chose pour essayer de prendre le coup. Des fois vous verrez des joueurs qui vous font des min bet pot raise, mais bon, ça va être assez rare.
Ici, bon, on est un peu loin d'avoir une main potable, donc pas besoin de se prendre la tête. Justement, qui va pas parler, j'ai un peu de mal à niveau de ma concentration. Je crois que j'ai raise et que j'ai check derrière le flop, ce qui est très mal joué. Ici, hop, ça fait fold toutes les tables. Ici, j'ai raise avec top pair plus tirage flush contre un adversaire qui bet 25 centimes dans un pot de 90 et qu'on a déjà vu faire un peu n'importe quoi avant. À coup de gros raise, donc mon objectif c'est de prendre le pot. Au pire, je suis vraiment bien avec ma main parce que j'ai tirage flush, j'ai toujours les redraws de paire si jamais les devants sur une overpair, ce genre de choses. Deux adversaires, j'avais profité de la. En l'occurrence, c'était pas si passif que ça, puisqu'on ça commence à raise des blindes, etc. Alex Test, que je crois que j'ai déjà rencontré sur une de table. Voilà, donc ici, quand je m'étais mis à parler, évidemment, je me suis mis à rejouer mon style agressif de base. Et j'avais raise UTG 8-5 suité. Ne faites pas ça chez vous. Maintenant j'ai deux paires, donc c'est plus vraiment foldable. On est d'accord. Je vais faire un 3 quarts pot, c'est un flop qui est très très connecté, qui fait quand même bien peur. Bon là, il y a quand même assez peu de chances que l'un de nos amis soit avec un 7-9 en main. Plus de chances qu'il ait une overpair et qu'on lui prenne le coup si on se fait pas de beat. Voilà, une paire de rois. Et ah oui, on a fait full à la turn, donc il est vraiment mal parti. Voilà. Bon, le fait est aussi que son raise était un peu faible. Je mets 30 centimes, il met 80 centimes derrière. Honnêtement, voilà, tu peux pas coller avec ça. En l'occurrence, si. Il a très mal joué et est en train de se plaindre. Quand vous faites un tribet et que vous voulez que votre adversaire, vous voulez lui couper les cotes, ne rajoutez pas 50 centimes dans un pot qui fait limite 1,50 €, quoi. C'est pas possible. Pas possible parce que moi avec mon 5-8 suité, sachant qu'il y a un autre joueur qui call en bas, parce que de toute façon sur cette table, comme je l'ai déjà dit, ils vont tellement call dans tous les sens que si vous faites pas un raise important, ça va pas être possible. Donc là, dans l'idée, si vous voulez vraiment se retrouver dans une situation où je suis pas censé coller, il fallait qu'il dépasse les 1. D'ailleurs, il y a un bouton qui est très utile si vous jouez sur Bwin, qui s'appelle pot, ou 3 quarts pot. Il aurait cliqué sur n'importe lequel de ces boutons, il n'aurait pas fait un raise à 80 centimes. Donc voilà, très important, c'est de faire, et ça on reviendra aussi là-dessus, parce que là je suis en train un peu essayer de présenter un peu le principe de ce qu'on va faire par la suite. La taille des mises, ça va être très important, ça on va réfléchir, c'est-à-dire les mises pré-flop, combien est-ce qu'on doit raise avec quelle main. Quitte d'ailleurs à faire des sessions où on joue pas, où on explique juste un peu, où on répond à des questions, parce qu'il y a un chat en plus en place. Et puis aussi à combien est-ce qu'on doit re-raise justement pour couper les cotes, etc., etc. Parce que là évidemment avec les rois, faut pas faire un re-raise à 80 centimes. C'est 8 blindes, ça je suis d'accord, c'est beaucoup, mais si j'ai n'importe quoi, si j'ai une paire de 3 je vais payer, si j'ai 6-7 suités je vais payer, surtout en plus qu'il y a un autre joueur dans le coup, donc c'est super lucratif de rentrer dans le coup, parce que justement si vous touchez, et pas derrière, vous allez prendre son tapis. Ici j'ai 40 centimes, je suis au bouton, je paye pour essayer d'aller toucher mon 7. J'ai échoué, en plus le board, très forte chance qu'il ait touché son range. Ici, mon adversaire qui décide une nouvelle fois de limp, bon bah on le punit. Contre des adversaires qui vont souvent limp fold, j'aurais tendance même à en l'occurrence essayer de rester serré et solide comme je l'ai dit. Quand on se sent plus à l'aise, commencer à essayer justement de lui prendre sa blinde même avec une main qu'il ne mérite pas forcément. Pas attendre d'avoir paire de valet pour raise la personne qui va limp fold 80% du temps sur sa SB. Ici, on va faire un raise UTG avec paire de 7. Toujours la même idée, hein, c'est une main qui a fort potentiel et puis voilà, on peut aussi très bien prendre juste les blindes avec sa main, UTG en plus on a du crédit. C'est un flop qui est vraiment effrayant. Il y a à peu près tout et n'importe quoi niveau tirage, niveau possibilité de toucher une main. Donc je check behind en me disant que de toute façon il est super passif. Tout à l'heure on se rappelle ce qui s'est passé avant, parce qu'on était allé voir justement l'historique. L'importance, il avait Queen Jack suité, il a raise UTG, il a check fold tout du long. Check river.
parce qu'il n'a pas touché. Donc on lui donne du crédit. Ici, j'ai brelan de 9, je vais pas m'amuser à checker, je vais directement bet. Objectif, si on peut partir au tapis le plus vite possible tant qu'il n'y a pas un quatrième trèfle. Bon. Et ici on va continuer à miser parce que s'il a un tirage du genre un as de trèfle, un roi de trèfle, il va jamais le fold. Ici l'idée, soit on fait un petit bet pour essayer de le faire le sur-relancer, mais bon il y a peu de chance. L'idée c'est vraiment toujours de miser, parce que comme j'ai déjà dit, ils vont jamais miser pour vous. Donc je mets 1,50.